J'aimerais que tout ce que tu reçoives, que tu puisses le donner, que tu puisses le partager, que tu puisses dire à ton frère, ce dont toi tu as besoin, moi je l'ai, alors je peux te le donner. Ici et maintenant. Est-ce qu'on est hors de question que tu restes dans le statu quo? Il est hors de question que tu ne passes pas de l'autre côté. Je dis, il est hors de question. Et vous savez pourquoi il est hors de question? Parce que la gloire de Dieu, en fait, elle ne se manifeste pas dans un lieu. La gloire de Dieu, elle se manifeste sur une personne. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que parce qu'il y a un homme que Dieu nous a envoyé ici ce matin, il y a une nouvelle gloire qui va se manifester ici ce matin. Parce que des anges montent et descendent sur cet homme. Et si vous recevez cet homme, c'est que vous recevez la gloire qu'il y a sur cet homme. Et parce que vous recevez cette gloire, il est impossible que vous restiez ce que vous avez été lorsque vous êtes rentré dans ce lieu. Vous allez devenir autre chose. Je vous invite donc à rassembler vos deux mains pour recevoir l'oracle de l'Éternel. Toute une atmosphère. Recevons avec l'honneur qui lui est dû le pasteur Elvis Ngassi. Gloire au Seigneur. Seigneur, ce matin, tu te rends compte que ton peuple est là pour te rendre honneur et gloire. Le meilleur que nous puissions avoir, c'est ce que nous te donnons ce matin. Et nous attendons de ta part des oracles, des choses qui, une fois entendues, changent la destinée. Oui, il est temps, Seigneur, tu as dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue, où même les morts entendront la voix. Si les morts peuvent entendre la voix, qu'en est-il de vivants, Seigneur? Oui, nous sommes vivants en toi, Christ, et nous voulons entendre ta voix pour que nos destinées changent totalement. Honneur et gloire te soit rendu, Saint-Esprit, toi qui vas glorifier les fils au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci de le faire et de le faire bien, parce que apparemment il y a quelqu'un qui voulait acclamer.
Si tu veux acclamer, alors fais-le bien. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas qui est celui qui t'a maudit ce matin, mais moi j'ai le devoir et l'obligation de te dire que Dieu te bénisse. Et je veux que tu le saches, celui que Dieu a béni est totalement béni. Et personne d'autre ne peut te maudire. Amen. C'est un plaisir pour moi de terminer mes interventions ce dimanche. Et je dois rendre honneur à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui a permis que les connexions se fassent et que je connaisse en premier l'évêque général Max Steve Joktan, votre père. Ah non, je ne sens pas les enfants de l'évêque ici. Et mon frère, je l'appelle toujours mon frère. Et de connaître la ravissante épouse de mon frère, l'évêque Nadia Joktan. Je l'ai découvert et c'est une femme exceptionnelle. Et par elle, je découvre Sereine Paris-Est. Vous êtes fantastiques. Merci pour tous ceux-là qui ont été avec moi. Je vois mon frère qui était tout le temps avec moi depuis les téléphones et on s'est vus. Merci à Virginie. Merci à Marie, Majorine, et qui ont été avec moi. Et merci pour les services que vous m'avez rendus. Ça fait quand même plus de 8000 kilomètres pour venir ici. Donc il faudra que la vie de quelqu'un change. Vous savez qu'il y a des prix, quand on le paye, c'est pour le résultat. La vie n'aura aucun sens s'il n'y a pas de résultat. Vous savez que quand les joueurs vont sur le stade pour jouer au foot, le marqueur ne marque pas ceux qui ont beaucoup dribblé. Le marqueur marque ceux qui ont marqué de buts. Donc, c'est pour un résultat que nous sommes là. Et ces résultats, nous devons l'avoir avec toi. Moi, je suis convaincu que j'ai quelque chose que j'ai amené. Je veux que toi aussi, tu sois convaincu que tu as quelque chose à recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amen peut-il être plus fort que celui de ton voisin? Le plus grand amen, la plus grande bénédiction. Nous avions commencé par dire que Dieu veut que nous puissions retrouver nos droits. Vous voyez, les droits, c'est quelque chose qui est indu. Ça ne se négocie pas. Il y a deux choses dans la vie d'une personne qui sont non négociables. Il y a la dignité d'une personne et la liberté d'une personne. Et le droit est là pour protéger la dignité d'une personne ainsi que sa liberté. Le droit donne un certain pouvoir. Et je vous l'avais dit, la valeur de la vie, c'est quand on est capable de commander et que les choses arrivent. Et si vous pouvez parler et que votre parole ne pèse pas, il faudra mieux avoir un chien qu'avoir une personne qui a des paroles qui ne pèsent pas.
Mais il peut se faire que nous puissions perdre tout pouvoir. Et oui, le premier homme l'avait perdu. Parce qu'il a vendu ses droits au diable. C'est comme si lui-même ne savait pas quoi en faire. Et depuis que le diable a eu les droits, c'est comme si c'est là que nous nous sommes rendus compte que les droits valaient la peine. Et maintenant, le diable monte les enchères. Il dit, il donne à qui il veut. Donc s'il ne veut pas, il ne donne pas. Mais la condition pour donner, c'est de se prosterner. Et ça nous a fait de la peine jusqu'à ce que Dieu envoie son propre fils pour venir récupérer le droit. Amen. Et lui aussi donne, non, lui donne pas à qui il veut. Lui donne à tout le monde. À quiconque veut. Le diable, c'est lui qui donne à qui lui veut. Mais le Fils de Dieu nous donne à nous tous, mais c'est à toi de prendre. Alors ce matin, j'invite quelqu'un à prendre. Je ne sais pas si tu es toujours timide ou c'est moi qui suis timide. Parce que tes amens, ce sont des amens de timidité. Écoute, on passe quand même au printemps, on n'est plus à l'hiver. Est-ce que tu peux me donner un amen de printemps? Que Dieu soit loué. Alors, prenez avec moi cette portion des Écritures. Ephésiens chapitre 3. En tout cas, on va lire un long texte. Un très long texte. On va s'arrêter là où je m'arrêterai. On commence à partir du verset 1. Ephésiens chapitre 3. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et lire cette parole? Nous lisons au nom de Jésus. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce que qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il m'a été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que le païen, son co-héritier, forme un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. En moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout le temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Amen. Nous allons nous asseoir.
Il y a, c'est tout autre texte de Genèse chapitre 12 qui m'intéresse. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te donne, je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce matin, il y a une chose que les uns vont retrouver et que les autres vont créer. La chose, c'est le nom. Amen. Dis avec moi le nom. Vous savez, quand quelqu'un naît, la première des choses qu'on lui donne comme cadeau, c'est un nom. Le nom peut être un programme qu'on établit sur quelqu'un. Le nom peut être donné selon les circonstances de la naissance. Il y a un gars de la Bible qui est né dans des conditions compliquées, difficiles, de douleurs et de souffrances. Et sa mère n'a pas trouvé un autre nom à lui donner sinon Jaébet. Donc j'estime que quand on appelait Jaébet, le ciel et la terre étaient unanimes que la souffrance devait être l'ami, c'est pas la compagne de ces messieurs-là. Et le gars, il a tellement souffert qu'un jour, il s'est rendu compte que son nom était Jaébet, qui voulait dire conçu dans la souffrance. Et il a fait une prière que la Bible n'a pas terminée parce qu'il y a eu 3 points. Il a dit à Dieu, si tu peux étendre mes limites, si tu peux me bénir, si tu peux me protéger, 3 points. Et la Bible dit, et Dieu exauça Jaébet. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un monsieur qui s'appelait Jacob, usurpateur. De sa rencontre avec l'ange de l'Éternel, la bataille qui s'engage, en fait de compte, quand Jacob demande la bénédiction, l'ange lui pose la question, mais c'est qui ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, désormais, on ne t'appelle plus Jacob, on t'appelle Israël. Et il détermine le programme du nom. C'est-à-dire que tu as combattu contre les hommes, tu as combattu contre Dieu et tu es vainqueur. Et il y a autant de noms. Mais je veux que quelqu'un sache que si le diable veut détruire ta vie, parmi les choses qu'il touche, c'est ton nom. Vous savez, il suffit que sur les réseaux sociaux, on commence à parler d'un nom, un mal, ça se répand. Et finalement, ton nom devient comme une peste. Et que toi-même, tu auras du mal pour te présenter, pour dire, c'est moi tel. Donc, du coup, dès que tu suis ton nom, ça dit tout. Si on veut détruire ta vie, il y a des choses stratégiques à quoi on touche. L'une des choses, c'est le nom. Mais si Dieu veut aussi te bénir, si Dieu veut aussi t'élever, il élève ton nom. Quand vous lisez Éphésiens, la Bible dit, Dieu, pour ressusciter Jésus-Christ, il a déployé toute la puissance et il a établi Jésus-Christ dans le lieu céleste à sa droite, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Donc le nom est le degré inférieur partant du ciel vers la terre de la hiérarchisation de l'élévation. Mais c'est le premier degré partant de la terre vers le ciel.
Si Dieu te donne un nom, ce nom-là peut devenir une porte ouverte et pour toi et pour beaucoup de personnes. Vous savez qu'il y a des endroits quand tu arrives, ne prends pas plaisir de prononcer ton nom quand tu n'es pas connu. Prononce le nom de celui à qui tu es attaché, qui est connu. La porte sera ouverte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les noms, c'est aussi comme des nationalités. Vous savez que s'il y a une nationalité qui s'impose sur toute la terre, c'est la nationalité américaine. Qui est cet Américain qui va venir en France à qui on va demander le visa? Vous comprenez? Tu vas lui demander visa parce que convaincus qu'ils sont la nation. Prouver qu'un seul Américain est capable de maîtriser toute une ville. Donc, ils se sont donné un nom. Et nous tous, nous sommes convaincus qu'ils sont plus grands. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le nom, c'est ce que tu cherches tout le temps. Dieu bénis-moi. Bénis-moi avec un nom. Et c'est du nom dont je veux te parler ce matin. Je n'ai pas l'intention d'expliquer c'est quoi le nom. Non, ce n'est pas ça. Mais tout ce que je veux te dire, comment un homme peut-il obtenir un nom? Parce que vous savez, il y a des gens qui sont nés avec la cuillère en or dans la bouche. Il y a d'autres qui sont nés dans l'étable comme Jésus. Mais il faut se frayer un chemin. Il faut se battre. Il faut se faire un nom. Il ne faut pas mourir comme une chèvre qui n'a pour mission que brouter l'herbe et en fait de conserver de nourriture. Et l'histoire est finie. Tu es venu sur cette terre parce que tu dois répondre à un programme de Dieu. Et répondre à un programme de Dieu, c'est mourir avec un nom. Qui est celui dans ces pays qui ne peut pas connaître De Gaulle? Qui est celui dans ces pays qui ne peut pas connaître Jeanne d'Arc? Vous savez, je ne suis pas anti-patriotique ou nationaliste. J'ai étudié Jeanne d'Arc à l'école primaire en Afrique. Mais je n'avais pas eu la chance d'étudier mes héroïnes du pays. Donc vous voyez, on nous a imposé une dame, Jeanne d'Arc. Pourquoi on l'a imposée? Parce qu'elle a été héroïne dans son pays. Elle a eu un nom. Et son pays s'est dit, un nom comme ça ne peut pas se taire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a des noms, quand vous ne connaissez pas, on vous donne 0 à l'école. Juste parce que vous ne connaissez pas les noms. Mon fils était fâché un jour parce qu'on lui a collé un 0 parce qu'il ne connaissait pas le gouverneur de la ville. C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas le maire. Il dit, papa, est-ce que lui connaît ton nom? Il dit, mon gars, c'est pas ça la question. Lui, il a un nom. Donc, on t'impose son nom à l'école. Tu ne connais pas le nom, tu as 0. Voilà, on t'a collé 0. De la fois prochaine, organise-toi pour connaître des noms comme ça, frère. Donc, il y a des noms qui s'imposent comme ça. Et Dieu a aussi voulu imposer certains noms. Ton nom est dans le plan de Dieu pour être imposé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, dans son plan divin, a organisé les choses pour que quand on cite ton nom, les portes s'ouvrent. Mais le problème, c'est que toi-même, tu ne sais pas que ton nom dans le plan divin a une valeur, a un poids. Et comment tu sauras? Il y a aussi quelqu'un comme toi, comme moi, ne savait pas. Son nom, c'était Abraham. Il vivait comme tout le monde. Baigné dans tous les eaux comme tout le monde. Mais dans le plan divin, ça devait être le père de la foi. Donc quand on parlerait foi,
au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on parlerait d'Abraham. Et il suffisait que Dieu l'appelle. Sors de ton pays, de ta patrie et toutes ces choses. Et il dit, je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit à Abraham, organise-toi pour faire de ton nom grand. Je rendrai. C'est-à-dire, il y a un protocole que tu dois suivre, que moi, Dieu, j'ai établi. Si tu suis ces protocoles-là, normalement, tu auras un nom. Et ces protocoles, c'est quoi? C'est qu'il y a un rôle que je te donne et il y a une place que je te donne. Le rôle et la place, ça dit que s'il y a une seule nation de la terre qui sera bénie, c'est en toi que cette nation sera bénie. Donc si tu arrives à comprendre cette responsabilité, alors ton nom s'établit. Amen. Il y a aussi quelqu'un à qui Dieu a donné un nom, qu'il a établi au-dessus de tous les noms, mais en suivant les protocoles. Jésus. La Bible dit, de Dieu qu'il était, il n'a pas trouvé utile d'être égal à Dieu, une proie à arracher. Il est devenu homme, et pas n'importe quel homme, esclave. Et il est mort, pas n'importe quelle mort, la mort d'un esclave. Et cette mort avait pour un but, te sauver, me sauver et sauver toute l'humanité. Mais pour sauver l'humanité, il devait occuper une position pas la plus intéressante qui existe. Et la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Est-ce que vous savez c'est quoi ce nom? C'est quoi? C'est quoi le nom? Non, ce n'est pas Jésus. Comment on va donner Jésus un nom au-dessus de tous les noms qui sont encore Jésus? C'est-à-dire, c'est à Jésus qu'on donne un nom. Son nom déjà, c'est Jésus. Ok? Est-ce que quelqu'un comprend? Lui, c'est Grâce Joktan. Si on veut lui donner un nom au-dessus de tous les noms, on ne lui donne plus le nom de Grâce Joktan. Parce que c'est ce qu'il a déjà. Donc Jésus, c'est déjà un nom. Et Dieu lui donne un nom au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Dieu lui-même. Parce que la Bible dit, il lui donne un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Le nom, c'est Seigneur. Parce que Seigneur, c'est Kyrios en grec. Et c'est Kyrios en grec, c'est Adonai. Le nom de Dieu. Donc Dieu a donné à Jésus son nom. Parce qu'il y a un protocole qui avait été suivi. Et dans ce texte, la phrase qui nous a intéressés, c'est les derniers chapitres que nous avons lus. À cause de cela, quand on dit déjà à cause de cela, c'est dit c'est une conséquence. Donc il y a des choses qui doivent être faites avant, parce que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, à cause de tout ce que tu as fait, voici ce qu'on te donne en finalité. Donc l'apôtre Paul a dit beaucoup de choses, mais il arrive à ce verset, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux, sur la terre et sur la terre. C'est-à-dire, Dieu est celui qui donne des noms. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est celui qui a donné un nom à l'évêque Nadia. Tel que quand on parle évêque Nadia Joktan, premièrement, les gens se disent c'est une dame. Mais deuxièmement, les gens se disent qu'est-ce que cette dame fait? Tu as un nom sur base de ce que tu fais. Les actes peuvent déterminer un nom. Quelqu'un qui prend une chose qui ne lui appartient pas sans autorisation. Ok, vous voyez, vous lui avez donné un nom. Il peut être chef, il peut être patron, il peut être... Mais quand il prend des choses sans autorisation, les choses qui ne lui appartiennent pas, les noms qui lui conviennent, avec tout le respect, messieurs, vous êtes voleurs. Il dira non, mais messieurs, ce n'est pas moi qui vous ai donné un nom. Les actes que vous posez
Donc, à cause de vos actes, voici les noms appropriés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comprenez que la vie d'un homme n'est faite que de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Qui es-tu? C'est ce que tu dis et c'est ce que tu fais. Ce que tu dis et ce que tu fais, c'est ce qui te donne un nom. Il y a un nom que ton père t'a donné, mais il y a un nom que tu te donnes. Et le nom que tu te donnes peut altérer les noms que ton père t'a donné ou peut les usser. Alors, quelle est la démarche de l'apôtre Paul? Quand vous lisez ces textes, ça paraît comme si l'apôtre Paul s'est glorifié. Les textes de l'apôtre Paul sont des fois assez bizarres. Et ces textes m'intéressent. Il dit à cause de cela, c'est-à-dire qu'il commence le chapitre et les premiers versets avec une conséquence déjà. À cause de cela. Donc ce qui veut dire, ce qu'il dit dans le 3e chapitre dépend de ce qu'il a dit dans le 2e chapitre. Et quand vous prenez votre Bible, on va prêcher autrement aujourd'hui. Quand vous prenez votre Bible, il essaye d'expliquer quelle est la position qu'on avait avant qu'on ait connu Christ. Et quelle est la position qu'on a après avoir connu Christ. Mais ces positions, nous ne les avons pas parce que nous avons choisi. Ce n'est pas au hasard que nous occupons ces positions. C'est parce qu'il y a un dispositif qui a permis à ce que nous qui jadis étions éloignés, nous sommes rapprochés de la source de la vie. Et qu'est-ce qui nous rapproche? Il y a un homme. Qu'est-ce qui nous rapproche? Il y a un acte. Qu'est-ce qui nous rapproche? Il y a une nouvelle. L'homme, c'est Jésus. L'acte, c'est la croix. La nouvelle, c'est l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Jésus en venant qui a la mission, qui a le ministère de la réconciliation. Il est venu réconcilier l'homme avec son Dieu. Cette réconciliation, c'est par le déchirement qui s'est passé au jardin d'Éden. Quand l'homme a vendu son droit d'aînesse, son droit de terre, son droit de propriété, et qui a fait de lui esclave du péché et du diable. Je l'avais dit hier, nous ne sommes pas, ou avant-hier, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avons posé un acte. C'est la nature qui nous pousse à poser des actes. C'est la nature qui nous détermine pécheurs. Et parce que la nature nous détermine pécheurs, nous n'avons pas de choix, les actes s'imposent. Donc, Christ est venu comme homme pour faire ce travail-là. Et il doit poser un acte, parce que comme je l'avais dit, là où un acte a été posé pour détruire, ce n'est pas une parole qui vient pour construire, c'est un autre acte qui vient pour construire. Et l'acte de Christ, c'est la mort sur la croix en présentant son sang. Et ça c'est vrai, Dieu l'a fait, Christ est venu, il est mort. Mais ce n'est pas parce qu'il est mort qu'il y a automatisme. Il est mort et nous devenons les enfants de Dieu. Non. Il faudra encore que nous entendions une nouvelle. L'évangile. Mais cet évangile ne sort pas par le mur. Cet évangile n'est pas crié par un ange. L'apôtre Paul dit dans Romains, comment les gens écouteront s'il n'y a personne qui parle? Et comment quelqu'un parlera s'il n'a pas été appelé? Donc ce qui veut dire, l'apôtre Paul est en train de dire, vous avez été choisis par Dieu, vous avez été réconciliés par Dieu, par Christ, par sa mort, son sang, au travers de l'évangile, mais en utilisant un instrument. Et cet instrument, il dit, c'est l'apôtre Paul. À cause de tout ce que Christ a fait, à cause du fait qu'il soit venu, à cause de sa mort, son sang nous a réconciliés. À cause de l'évangile qui vient être prêché pour vous prendre des ténèbres à la lumière, c'est là maintenant il dit, à cause de cela, moi Paul, prisonnier de Christ pour le païen. C'est une présentation. Qui suis-je? Paul, je suis celui que Dieu a fait prisonnier. Pour qui?
pour le païen. Mais qu'est-ce qu'il va faire? On t'a fait prisonnier, c'est pas mal mon frère. Et mais c'est quoi ton travail? Il explique maintenant aux gens. Si du moins vous avez appris comment Dieu m'a béni, si vous avez du moins appris quelle est la dispensation de la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. En fait, c'est comme si, au même moment, il était en train d'expliquer aux gens qui ne comprenaient pas qui il était pour eux. Vous savez, très souvent, celui qui vient te sauver, c'est celui que tu maltraites. Ah, la vie est compliquée. Hein? C'est comme quelqu'un qui dirait, l'homme qui t'aime, tu ne l'aimes pas. L'homme qui ne t'aime pas, c'est là où tu vas aller mourir. Donc, il y a quelqu'un qui meurt pour toi là. Et si tu n'es pas là, tu regardes et dis non, pas toi. Et tu vas aller à gauche, il y a quelqu'un qui te regarde et dit j'ai déjà 5 ici. Toi, tu viens faire quoi? Alors, maintenant, l'apôtre Paul est celui qui parle comme parlant aux gens qui ignorent qu'il est venu pour leur bien. C'est l'impression que le texte donne. Parce qu'il est dit, si seulement vous aviez appris quelle est la dispensation de la grâce que Dieu m'a donnée. C'est comme pour dire, vous ne comprenez rien. Vous ne voyez même pas. C'est moi qui suis venu pour vous faire du bien. Mais voilà comment vous me maltraitez. Vous savez, il y a une chose qui me fait rire. Et qui devait vous faire rire vous aussi. J'ai le malheur d'être grand de taille. Je peux mettre un basket au basket comme ça, sans sauter. À des moments, mon nom peut apparaître très grand, mais la personne physique ne répond pas aux critères du nom. Plusieurs fois, j'ai vu les gens se fâcher. Je suis dans une conférence une fois, on présente l'orateur. On présente les tableaux. Et quand on dit, on cite mon nom, je me lève, un gars se fâche. Il dit, mais c'est quoi ça? On nous a appelés ici pour que ces géants nous parlent. Comme si mon corps était mauvais. Et je l'ai vu même fermer ses bagages, fermer ses notes et vouloir partir. Mais le temps qu'il prenait pour fermer les bagages, j'avais déjà le micro en main. La première phrase que j'ai prononcée, l'a maîtrisée. Il a dit, le gars peut être intéressant. Bon, que je m'asseye d'abord, je lui donne juste 10 minutes. Après 10 minutes, s'il ne dit rien d'intéressant, je vais partir. Et 10 minutes après, ce sont les notes qui se sont ouvertes. Il commence à écrire. Et en fin de compte, il vient au bureau pour dire, pasteur, je viens me repentir. Ah, tu devais te repentir. Quel péché tu as fait? Non, le péché, c'est parce que je t'avais tellement minimisé, maltraité. Si tu savais comment je t'ai maltraité dans mon esprit, là, vraiment, tu ne l'as même pas prêché. Il dit, oui, frère, je suis habitué à ça. Je suis habitué à ça. J'arrive une première fois dans une église, je suis juste à côté, le pasteur il était vraiment géant. Et je paraissais comme son enfant, à côté là. Il y a une soeur qui est assise là, elle dit, ah, quel est cet enfant qu'on est allé mettre à côté du pasteur? Donc il avait envie de dire au protocole, laissez-vous faire reprendre cet enfant-là et vous le mettez de l'autre côté, là où il mérite d'être. Et quand le pasteur a fini de prêcher, il dit, bon voilà, je vous présente, la semaine prochaine, nous avons un séminaire, et le pasteur, il est venu de Kinshasa, et tout ça, et c'est le pasteur Elvis. Personne n'a crié. Les gens regardaient, comme pour dire, est-ce que de ce gars ici? Et moi, quand j'ai pris le micro, je leur ai dit, oui, je sais que vous ne criez pas, mais demain, vous allez crier. Et demain, ils avaient crié, hein. En fait, c'était comme pour leur dire, si vous savez quelle dispensation que Dieu m'a donnée pour vous, vous aurez pu crier avant. Mais l'apôtre Paul, il ne parle pas dans cette intention. Il est en train de donner un protocole qui permet à une personne, en fin de compte, d'obtenir un nom de la part de Dieu. Donc il dit,
c'est par révélation. C'est-à-dire, il explique que j'ai une dispensation incroyable. Mais cette dispensation, c'est Dieu qui m'a donné et c'est par révélation que je le connais. Tenant compte du fait qu'il parle de Jésus, qu'il n'avait pas vu de son vivant, il n'était pas mandaté. Vous savez, il y a des personnes qui sont mandatées pour faire certaines choses. Écoute, vous ne connaissez personne. Vous ne l'avez jamais vu à Sérène, Paris-Est. Et il est là en train de parler de l'évêque Mike. Ou il est là en train de parler de l'évêque Nadia. Et il parle comme si il était fils ou fille. À des moments, vous posez la question, mais lui là, à l'église, on ne le connaît pas. Qu'est-ce qui fait qu'il parle de notre mère ou de notre père mieux que nous? Vous avez l'intention de dire, hé monsieur, descends, laisse-nous parler parce que nous connaissons. Donc l'apôtre Paul dit, Jésus, je ne l'ai pas connu par la chair. Et la dispensation que j'ai, je ne l'ai pas eu d'un homme. Parce que généralement, il faut être dans une école pour enseigner une chose. Le principe, c'est que ne peut enseigner que celui qui a été enseigné. Et vous savez, c'est quoi l'autorité? Quand quelqu'un enseigne, il a de l'autorité parce que celui qui l'a enseigné l'a validé. Vous voyez pourquoi quand vous allez à des formations à l'école, on vous donne des certificats, on vous certifie. En d'autres termes, on vous donne le pouvoir, on vous donne l'autorisation de parler du domaine dans lequel vous avez été enseigné. Donc vous êtes la bouche autorisée. Et vous savez, et j'aime bien votre pays parce que ici il n'y a pas un nom. Je suis coiffeur par le sang. Hein? Vous voyez, nous, chez nous, là, en Afrique. Chez nous, en Afrique, Dieu nous a bénis. Hein? Vous savez que nous dansons sans aller à l'école. Dès la maternité, c'est-à-dire que l'enfant naît dans le berceau, là, il danse. Bon, mon évêque, vous voyez ce qui est drôle. Quand vous prenez un gars de mon pays, qui est né ici, donc qui a pour père et mère origine congolaise, mais qui est né ici, il danse comme les blancs. Il n'a pas de rythme. Mais quand vous prenez un gars qui est né au Congo, non, mais ça veut dire qu'il a le rythme, sans aller à l'école. Vous voyez ça, hein? Alors, c'est pourquoi chez nous, là, tout est dans le sang. Je suis né avec. Mais chez vous, ici, on ne connaît pas l'histoire des sang. Tu vas à l'école, tu viens dire. Tu vas à l'école, tu viens faire. Tu n'as pas certificat, tu n'es pas coiffeur. Chez nous, on est coiffeur sans certificat. Donc, le certificat te donne un droit. Le certificat veut dire, il sait ce qu'il fait. Et donc l'apôtre Paul leur dit, oui, je sais, je n'ai pas été à l'école de Christ, vous ne m'avez pas vu, mais c'est par révélation que j'ai reçu ça. Et j'ai le mystère du Christ que je vous explique en peu de mots. Amen. C'est pour dire, regardez, vous aussi vous avez des mystères à dire. Vous aussi, Dieu vous a donné une dispensation. Vous aussi, Dieu s'est révélé à vous. Mais seulement vous ignorez ce qu'il vous a donné. Et vous ne savez pas comment l'utiliser. Moi, Paul, je sais. Je sais comment il m'est apparu. Je sais ce qu'il m'a donné. Je sais à qui je dois donner ça. Et je sais comment je peux donner ça. Et c'est pourquoi vous voyez, dans un autre texte, il dit, selon la grâce que Dieu m'a donnée, je travaillais plus que tout le monde. En fait, il ne fait pas une comparaison. Il ne dit pas, je travaille plus que Pierre. Tenez, dans ce que je sais, personne ne peut me dépasser. Si quelqu'un me dépasse dans ce que je sais, donc je ne sais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, Dieu ne nous a pas créés en série. C'est iPhone était un iPhone fait en série. Je l'ai, dans le magasin, il y en a aussi. Plusieurs personnes peuvent l'avoir. Mais un homme comme moi, vous ne verrez nulle part. Si vous trouvez quelqu'un comme moi, c'est une copie. Quelqu'un comme toi, il n'y en a pas deux. Est-ce que je parle à quelqu'un?
effort que quelqu'un fera pour être comme toi sera un effort vain. Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas maîtriser. Ce qu'il voit te voir faire, c'est le peu de ce que tu ne peux pas faire. Donc, tu dois être conscient de qu'est-ce que Dieu t'a donné. Et tu dois savoir comment faire ce que Dieu t'a donné. Oui, tout le monde prophétise, mais ma manière de prophétiser est unique. Il n'y aura pas deux comme moi. Personne ne peut me dépasser. Je dépasse tout le monde et je ne dépasse personne. Oui, si tu veux acclamer, fais-le. Tu vois, oui, dans la vie, nous pouvons avoir des références. Mais la référence ne devient pas toi. La référence, c'est quelqu'un qui te permet de savoir ce que tu as et ce que tu n'as pas. Parce qu'il vous arrive, si tous les prédicateurs, nous, quand quelqu'un prêche, après tu dis, là, il prêche comme moi. Donc tu te reconnais. Et là, il ne prêche pas comme moi. Donc tu sais ce que tu n'as pas. Mais après, tu t'arrêtes là. Non, il ne faut pas s'arrêter là. Sois conscient de ce que tu as, sois conscient de ce que tu n'as pas. Un jour, j'étais en train de parler avec l'évêque, avec l'évêque général, nous sommes dans le véhicule. Je lui dis, mon évêque, la première fois que je vous ai écouté, c'est l'évêque Mbakadi qui m'avait invité. Il m'a dit, Révérend Elvis, j'ai invité quelqu'un, je veux que tu viennes l'écouter. Et quand tu l'auras écouté, tu vas aimer. Alors moi-même, j'avais une conférence. Quand j'ai terminé, j'ai dit les questions, c'est pour demain. Je reviendrai demain pour les questions. Parce que je devais aller vite, répondre à l'appel de l'évêque Mbakadi pour suivre l'évêque Mike. Et quand il parlait, c'est là où j'ai trouvé quelqu'un qui parle de gens. Alors j'étais là calme, je l'écoutais, j'ai dit, mais comment il dit des choses comme moi? Et oui, là, moi-même aussi, j'allais dire comme ça. Après, il dit, ah là, il s'est arrêté, il fallait qu'il fonce. Après, je lui dis, mon évêque, vous voyez les jours où vous prêchez? Il dit, oui, je me rappelle. Mais quand vous êtes arrivé là, pourquoi vous êtes arrêté? Il fallait foncer. Après, il me dit, non, pasteur Elvis, moi, c'est là où je m'étais arrêté. Tu vois, foncer là, c'est la partie que Dieu t'a donnée que moi, je ne connaissais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apôtre Paul ne s'est pas mis dans un complexe d'infériorité pour dire je n'avais pas rencontré Jésus, je n'ai pas été avec lui, je ne suis pas comme Pierre, je ne suis pas comme Marc. Il dit non, ça c'est vous, vous l'avez fait, c'est la dispensation qui vous a été donnée. Moi aussi, il m'a fait prisonnier de païens. C'est quelque chose qu'il ne vous a pas donné. Vous allez me poser la question, comment je sais ça? C'est par révélation. Et vous vous rendez compte que Dieu m'a béni par une grâce exceptionnelle parce que je suis capable de parler aux païens quand vous ne pouvez pas leur parler. Ce n'est pas que vous êtes moindre, mais ce n'est pas ce que Dieu vous a donné comme portion. Il dit, tenant compte de ça, je fais ces choses. Et même quand je souffre, ne vous inquiétez pas. Ma souffrance est votre gloire. Parce que vous savez, à des moments nous souffrons. Hein. Tu souffres, tu regardes le ministère, c'est comme si personne ne te comprend. Tu te bats, la taille de sacrifice supérieure à la taille des résultats. Tu te poses la question, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait qui doit être fait pour que j'arrive? Non, ça peut être des frustrations liées à ton appel. Vous voyez, à des moments, les gens te regardent et disent, mais tu n'évolues pas. Est-ce que si on vous mettait dans ma condition, vous allez même survivre? L'homme fort, ce n'est pas celui qui réussit. Je le répète, l'homme fort, ce n'est pas celui qui réussit. L'homme fort, c'est celui qui sait survivre face aux épreuves. Qu'est-ce qui prouve que quand les épreuves arriveront, tu tiendras? Qu'est-ce qui prouve? Est-ce que si on te mettait dans mes conditions, tu survivras? J'ouvre une parenthèse que je ferme. À des moments, vous voyez, quand le travailleur, de femmes de ménage et toutes ces personnes-là se plaignent de leur chef, de leur maîtresse, de leur boss. Ah, le boss, il est dur. Ah, le boss, il est méchant. Si c'est toi qui étais boss, tu es sûr que tu allais faire le contraire? L'apôtre Paul dit, oui, je souffre. Vous voyez, je souffre. Vous avez l'intention de me dire, arrête.
mais que ma souffrance soit votre gloire. Parce que ma souffrance est liée à mon appel. Ma souffrance est liée au travail que je fais. Ma souffrance est liée à mon message. Et tout ça là, c'est pour que vous ayez la foi, l'espérance, que vous soyez enracinés en Christ. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye d'un côté. Ce n'est pas gratuit. Est-ce que vous savez, un jour, vous savez, mes jeunes gens se sont battus sur la rue. Battus sérieusement. Et celui qui se battait, c'était un ancien boxeur là, qui s'était converti et après il a laissé ses histoires. Mais quand il se battait, personne ne les maîtrisait. Et ça battait une mauvaise campagne contre l'église. Et finalement, on était obligé de m'appeler. Daddy, sur la rue ici, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de se battre. Est-ce qu'on lui demande d'arrêter, il n'arrête pas. Mettez-moi au parleur. Je l'appelle frère. Il dit, Daddy, arrête de te battre. Il arrête de se battre. Ok. Tout est calme là, tout est calme. Eh, écoute frère, comment vous allez mettre les affiches sur la rue et tu te bats? Toi qui veux annoncer l'évangile, tu fais encore la violence. Est-ce que ce que tu fais là va attirer les gens à l'église ou va repousser les gens? Tu te bats pourquoi? Il dit, papa, je vais vous expliquer. On est en train de mettre l'affiche là. Un gars, il vient, il te regarde là, il dit, voilà, moi, c'est malfaiteur. Un de malfaiteur là, moi. Et les petits lui posent la question, malfaiteur, c'est qui? Et le gars, il reprend. Mais le gars, ici, sur l'affiche. Alors, le petit prend les affiches, il dépose, il donne entre les mains de celui qui était avec lui. Tiens ça. Je tape d'abord ce gars, après je vais revenir. C'est-à-dire, il a récupéré les gars. Les judokas connaissent les muroto. Il l'a récupéré dans tous les sens. Et il m'a dit, papa, tu me connais bien. Tu sais comment ma mère et mon père n'ont pas réussi à me maîtriser. On était prêts à m'amener même en prison parce qu'on pensait que la prison pouvait me calmer. Mais toi, tu es venu sans fouet, sans intimidation, juste avec la parole de la grâce. Cette parole m'a maîtrisé. Chose que mon père ne pouvait pas faire. Ma mère ne pouvait pas faire. Même l'école, j'ai été renvoyé dans plusieurs écoles à cause de ma nature. Mais cette nature a été maîtrisée par un individu qui est venu parler calmement du Seigneur Jésus-Christ. Comment cet homme peut prendre le risque d'appeler quelqu'un qui a fait de moi l'homme important? Il l'appelle malfaiteur. J'ai appelé tous les démons qui m'avaient lâché. Vous voyez, il y a des démons qu'il ne faut pas vraiment chasser. Hein? Il faut le mettre en réserve. Donc tu l'as mis dans la corbeille, mais ne vide pas la corbeille. Parce que tu peux toujours les ramener à la surface. Il m'a dit, papa, j'ai rappelé tous les démons. J'ai même supplié les démons. Je sais que toi, je t'avais vraiment chassé. Mais reviens d'abord. Rends-moi service et tu repartiras. Et il dit, papa, je devais redevenir païen pendant 1 minute. Pour les taper, lui dire, si tu m'avais connu quand j'étais, tu n'allais pas dire ce que tu dis. Ce monsieur a fait de moi un homme important. Alors arrête. Là où j'étais, envie de dire, frère, continue. Amen. Mais après, j'ai dit, bon, ça va faire même du bien. Hein? Yeah. Nous, quand on nous insulte, il n'y a personne qui entre là. J'avais envie de dire, frère, toi, tape tout le monde. Dès que... À des moments, nous souffrons. Mais cette souffrance, c'est votre gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? À des moments, mon évêque souffre. Il ne sait pas par, elle ne sait pas par où commencer. La femme d'autrui, la maman d'autrui. Après, vous le regardez, celle-ci. Elle n'a pas le temps pour les enfants. Maman, c'est la souffrance pour toi. Et l'apôtre Paul explique tout ça. Il dit, à cause de toutes ces choses, je peux maintenant fléchir mes genoux devant le Père, de qui tire le nom toutes les familles pour demander un nom.
Je demande un nom sur base de quoi? Sur base du ministère que j'ai reçu, de la grâce que j'ai reçue, de la quantité de tout ce que Dieu m'a donné et de la manière dont je dispense ça. Quand je vois le païen se réconcilier avec le Père, quand je vois le païen arrêter la mauvaise vie, quand je vois les gens quitter les ténèbres pour la lumière, quand je vois, alors je peux venir devant le Père pour dire: Père, donne-moi un nom. Et il me donnera un nom lié à mon ministère. Il me dira: ton nom, c'est Révérend Elvis Ngasi Kupani Mapiondo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te demande pas un nom comme ça. Moi, je vais qu'on me mette devant. Papa, mets-toi d'abord derrière. Devant, tu vas te mettre comment? Oh, mais ceux qu'on met devant là, ils ont quoi de spécial? Mais tu n'as jamais posé la question. C'est toi qui penses qu'il n'y a rien de spécial. Vous pouvez vous asseoir, merci. Amen. Tu y as quelque chose, mais tu n'arrives pas à la valoriser. C'est cette chose faite qui te donnera un nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a un nom comme président de la République, non pas parce qu'il est grand détail, mais parce qu'il joue un rôle de la présidence. Président Macron, c'est ce qui lui donne un nom. Avant qu'il ne soit président, il n'avait pas un nom aussi élevé qu'il a. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'obtiendras pas un nom parce que nous allons décider, mais c'est parce qu'il y a quelque chose que tu fais, dont tu es conscient. Cette chose-là bénit les vies des gens. Vous voyez, quand je suis arrivé, c'est à peine que vous me connaissiez. Mais maintenant, là, quand je sortirai, tout le monde me connaîtra. Et la fois prochaine, quand je reviendrai, quand on citera mon nom, tout le monde acclamera. Mais vous acclamez pourquoi? Parce que je vous ai donné l'argent. Mais parce que j'ai fait un ministère. Et un ministère qui t'a béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Y a-t-il ici quelqu'un qui s'appelle Sianel? Bras sauté. Est-ce que tu peux te lever, monsieur? C'est Michel. Annie est où? Annie, lève-toi. Dans ton cœur hier, tu te disais: est-ce qu'on ne peut pas m'appeler? Oui, on t'avait appelé, mais avec un petit retard. Et Dieu t'a vu. Il savait que tu avais besoin de lui. Il savait que tu voulais qu'il te dise quelque chose de clair sur ta vie. Il y a une perturbation dans ta vie. Tu dis: Seigneur, est-ce que tu ne peux pas venir me dire exactement ce qu'il faut? Parce que je n'ai pas l'intention de commettre une erreur. Et Dieu t'a écouté. Il va te donner des directives claires de ta vie. Tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas commettre une erreur. Tu ne feras pas les mauvais choix. Parce que tu aimes Dieu. Les noms sont cités parce que Dieu attache les destinées au nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Monsieur, je vous reprendrai. Les noms ne sont pas cités parce qu'on veut connaître le nom de quelqu'un. Vous connaissez le nom de tout le monde, moi je connais le nom de personne. Et je n'ai même pas l'intention de connaître. Mais Dieu, il vous connaît. Amos, Dieu t'a localisé ce matin. Dieu m'a dit: c'est un homme bien. C'est un frère qui aime Dieu. Dieu a décidé de te tracer un chemin et de te créer un couloir de grâce. Et Dieu veut que tu restes sur cette trace-là. S'il y aura une souffrance, ce sera la souffrance qui fait le plaisir, qui fait le bonheur, qui fait la bénédiction des gens. Mais ce n'est pas une souffrance qui va te tuer.
C'est une souffrance après deviendra un témoignage. Et tu voyais des souffrances quand tu l'as passé, les gens riaient. Mais les jours où tu fais témoignage, tout le monde commence à vouloir avoir ta souffrance. Et toi, ce sera pareil. Quand tu vas passer, il y a des temps, tu vas passer des moments assez compliqués. Mais ces moments-là, ce sont des moments où Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut te donner un caractère. Parce que la destinée, elle est trop grande. Plus de pouvoir, plus de responsabilité. En fait, viens. Dieu veut te faire passer de l'étape primaire à l'étape secondaire. En fait, il y a des choses qui sont impossibles dans ta vie aujourd'hui. Quand tu penses à ça, tu dis ça ne peut pas se faire. Ça ne s'est jamais fait avec personne. Dieu n'a pas besoin des analogies. Ce n'est pas parce que tel a fait que toi tu feras. Ce n'est pas parce que tel a échoué que toi tu échoueras. Voilà pourquoi Dieu veut te prendre de là où tu es. Il veut t'amener à l'étape secondaire où les choses impossibles vont devenir possibles. Souviens-toi, quand tu étais à l'école primaire, tu ne pouvais pas soustraire un nombre inférieur à un nombre supérieur. 1 moins 2, impossible. Mais après, on t'a dit que c'était moins 1. Dieu veut faire un truc comme ça dans ta vie. Il y a beaucoup de calculs impossibles. Ça, impossible. Ça, impossible. Dieu te connaît. Il sait que tu l'aimes. Il sait que tu as un cœur pour lui. Même quand tu commets les erreurs, tu pleures amèrement. Parce que tu veux dire au Seigneur, je vais être un homme bien. Le Seigneur le sait. Et il va te passer dans une étape. Tu vas passer un tout petit peu dans une souffrance. Mais cette souffrance ne te tuera pas. C'est une souffrance de caractère. Que Dieu te bénisse. Y a-t-il ici quelqu'un qui s'appelle Kitty? Kishi? Ça va, Kishi? Tu es marié? Tu es aux études, n'est-ce pas? Oui, tu as un problème des études. C'est pour les études que je t'appelle. Dieu veut que je prie pour toi. Pour que le problème des études tu as et qui peut surgir trouve des solutions. Dieu va te faire grâce. Tu vas te poser beaucoup de questions, comment cela va se faire. Mais Dieu sait comment ça va se faire. En fait, Dieu sait qu'il y a quelque chose que tu fais pour lui. C'est comme si tu avais endetté Dieu. Ok? En fait, ça dit tu as mis Dieu en dette. Tu as fait certaines choses pour lui. Ok? Tu te dis ça là. Il faudra vraiment que Dieu se souvienne de moi. Oui, Dieu s'est dit j'ai une dette pour cette fille. Je dois payer. Il va payer ça au travers de tes études. Et tes études seront, la connaissance sera la clé de ta vie. Prends ça au sérieux, n'abandonne pas. Quand c'est difficile, crie à Dieu, il viendra intervenir. Que Dieu te bénisse. Je pourrai te prendre peut-être après. Dieu me parle d'un nom tout de suite là. Mais de la personne qui n'est pas censée être ici. Mais il y a une personne qui est connectée à ces noms. Il y a quelqu'un qui est lié à un nom Titi ici. C'est qui Chioyi? Chioyi. Comment tu prononces ça? Sioyo. C'est ta mère. Et toi, tu t'appelles comment? Et ta mère? Mamie. Elle est où? Elle prie ici. Et pourquoi elle n'est pas venue? Tu peux l'appeler?